Les principaux bienfaits de la vertu et le mépris de la mort. Moyen qui fournit notre vie d'une molle tranquillité, nous en donne le goût pur et aimable, sans qui toute autre volupté serait éteinte. Quant à la mort, elle est inévitable. Tous, nous sommes poussés au même endroit. L'urne tourne pour tous. Un peu plus tard, un peu plus tôt, le sort en sortira et nous placera dans la barque fatale pour une mort éternelle. Par conséquent, si elle nous fait peur, c'est un sujet continuel de tourment, et qui ne se peut aucunement soulager. Il n'est lieu d'où elle vienne. Il est incertain où la mort nous attende, donc attendons-la partout. La préméditation de la mort est la préméditation de la liberté. Il n'y a rien de mal en la vie pour celui qui a bien compris que la privation de la vie n'est pas mal. Notre religion n'a point eu de plus assuré fondement humain que le mépris de la vie. Non seulement le discours de la raison nous y appelle, car pourquoi craindrons-nous de perdre une chose laquelle perdue ne peut être regrettée. Et puisque nous sommes menacés de tant de façons de mort, n'y a-t-il pas plus de mal à les craindre toutes qu'à en soutenir une? C'est une sottise de nous peiner sur le point de passage à l'exemption de toute peine. Rien ne peut être grève qui n'est qu'une fois. Comme notre naissance apportera la naissance de toute chose, aussi fera la mort de toute chose notre mort. Est-ce vraiment raison de craindre si longtemps une chose qui dure si peu de temps? Le longtemps vivre et le peu de temps vivre est rendu tout un par la mort, car le long et le court ne sont point aux choses qui ne sont plus. Le continuel ouvrage de votre vie, c'est bâtir la mort. Vous êtes mort après la vie, mais pendant la vie, vous êtes mourant. Et la mort touche bien plus rudement le mourant que le mort. La mort est moins à craindre que rien s'il y avait quelque chose de moins. Je terminerai par dire que la mort ne nous concerne ni mort ni vif. Vif parce que vous êtes, mort parce que vous n'êtes plus.